Viva Technology, c'est juste dans 2 mois, un petit peu moins, et c'est juste le plus gros salon tech européen. Je vous invite à en savoir plus avec quelqu'un qui est bien placé pour pouvoir en parler, The New Landscape of AI. Je vous demande d'accueillir sur scène, s'il vous plaît, Laure Vibo, Chief Growth Officer, Viva Technology. Soyez la bienvenue. Merci Guilhem. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici, au sein du pavillon d'Armenonville avec vous tous. Alors, comment ne pas donner une place de choix à l'intelligence artificielle dans la programmation de Vivatech en 2023 ? C'est un sujet économique d'ampleur, avec un marché de l'IA qui a enregistré au total plus de 136 milliards de dollars, soit 127 milliards de dollars en 2022. Un sujet business, bien sûr, avec 90% des dirigeants qui estiment que l'IA représente une opportunité business pour leur entreprise. Et puis, bien sûr, un sujet de société, avec 60% de la population qui pense que les produits et les services utilisant l'intelligence artificielle rendent la vie plus facile. C'est aussi un sujet qui soulève, et ça fait 2 jours que vous êtes là, donc j'imagine que vous avez entendu parler et lu déjà dans les médias tous les sujets que soulève l'intelligence artificielle et la data. C'est un sujet qui soulève donc de nombreuses questions, que ce soit en matière de régulation, d'éthique, lorsqu'il s'agit de se poser la question de la protection des données, de la place de la diversité, du remplacement de l'homme par le virtuel, ou d'impact environnemental. On peut rappeler ici que l'empreinte carbone du numérique dans sa globalité représente déjà 4% des émissions de gaz à effet de serre. Après le hype du Web 3 dont Perle nous a parlé tout à l'heure, on est entré dans la 3e vague de l'intelligence artificielle. Elle est plus concrète, elle touche toutes les industries, quelles qu'elles soient, que ce soit les industries lourdes, que ce soit les industries intellectuelles, tous les domaines de l'entreprise, tous ceux de la société sont concrètement concernés, touchés par ces avancées technologiques. Que ce soit le Future of Work ou le sport, qui sera très présent à Vivatech cette année avec le Hall 2 qui lui sera dédié. Et on vient d'apprendre que les JO viennent d'autoriser la surveillance donc des JO par l'intelligence artificielle en juin et juillet prochain. Les sujets sont certes encore récents et visent à se structurer comme d'autres secteurs avant lui, tels que les crypto-monnaies, la cybersécurité, la blockchain. Nous évoquerons donc du coup cette dualité entre des solutions incroyables, émergentes, et les débats de société à travers nos 3 propositions de valeur, qui sont donc l'inspiration, la découverte d'innovation et le networking. En ce qui concerne l'aspect inspirationnel, nous aurons la joie d'accueillir AI Ubiquity, AI Trends, Learn to Feel, Synthetic Data, Whodunit, et puis bien sûr OpenAI qui viendront débattre sur tous ces sujets, sur tous ces enjeux. On parlera de l'impact de l'intelligence artificielle générative sur le travail, sur les jobs bien sûr qui existent et ceux qui sont potentiellement ou pas en danger, et comment on peut se repenser nos modèles de travail. L'intelligence artificielle générative serait-elle un super assistant ou prendra-t-il la place de certains de nos métiers ? Des sujets un peu particuliers sur les aspects créatifs de l'intelligence artificielle et son impact. Qui est l'auteur ? Qui est responsable ? Toutes ces questions qui vont forcément nécessiter des régulations d'une part, des solutions de problèmes d'autre part. Des sujets bien sûr autour de l'éthique, qui n'est pas nouveau et qui est lié par le biais des algorithmes et à des situations qui peuvent potentiellement être dangereuses, à des abus de data, à des approches mal intentionnées et qui vont du coup nécessiter de la régulation et des lois nouvelles pour régir du coup, et on parlera à ce moment-là, de gouvernance de l'intelligence artificielle. Et sur les sujets même de l'intelligence artificielle générative et ses limites, nous aurons, certains pensent que nous sommes déjà extrêmement avancés par rapport à tout ça, et d'autres expriment le fait qu'on en est encore très loin, qu'on est encore très très loin de ce qu'on appelle
l'AGI, pardon, donc l'Artificial General Intelligence, et qui, là aussi, soulèvera d'autres questionnements. Donc tous ces sujets seront abordés dans les différentes salles de conférences de Vivatech. Et puis, bien sûr, vous pourrez découvrir un grand nombre d'innovations. Parmi elles, GoMicro, qui nous vient d'Australie, qui est une intelligence artificielle qui évalue précisément, qui est dans le secteur de l'agro, de l'agritech, et qui évalue très précisément le temps réel, en temps réel, la qualité et la fraîcheur des aliments tout au long de la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que du moment où ces fruits et légumes sont produits sur place, chez le producteur, jusqu'au moment où ils sont distribués en magasin, et donc sur toute cette ligne d'approvisionnement, cette intelligence artificielle permet de tester la qualité du fruit, et ça permettrait en fait de faire des économies de 1000 milliards de produits qui partiraient à la poubelle du fait de cette mauvaise gestion de la temporalité du fruit et des légumes. Donc GoMicro a remporté le concours Bayer Grant 4AG en 2021, un autre prix, le Rocket Speeder Food Waste et le Loss Accelerator Programme. D'Italie, on accueillera Orego, qui est une solution assez intéressante pour un grand nombre d'entre nous, et puis bien sûr pour plus spécifiquement certains métiers dédiés à cela. Mais c'est un casque que l'on met sur la tête et qui permet de détecter l'endormissement ou la micro-fatigue au volant. Et donc c'est un système qui, grâce à des capteurs et à l'intelligence artificielle, va pouvoir détecter les signes de fatigue du conducteur. Et c'est extrêmement utile, notamment dans les métiers qui font appel à des chauffeurs qui sont amenés à conduire et à rouler la nuit. On accueillera aussi German Bionic Apogee, qui est un exosquelette qui est dédié au secteur de la santé et du médical. Et là encore, c'est un système tout à fait particulier. C'est une espèce de combinaison que l'on enfile et qui, grâce à l'intelligence artificielle et grâce au mouvement que vont utiliser les personnes qui sont aidantes de personnes malades dans les hôpitaux ou handicapées, d'accompagner tous les gestes, toute la motricité nécessaire aux soins de ces personnes qui ont besoin de cette aide. Et grâce à cette combinaison qui fonctionne avec des capteurs en intelligence artificielle, on va pouvoir générer un meilleur accompagnement des gestes des soignants pour que leur corps soit eux-mêmes moins mis à l'épreuve dans tous ces actes d'accompagnement du quotidien. Et puis de France, une intelligence un projet qui s'appelle Jumbo Mana. Et ça, ce sera une première mondiale à Vivatech, et cette innovation rejoindra après le musée d'Orsay. Il s'agit d'une intelligence artificielle générative qui permet d'interagir en temps réel avec un peintre qui n'est plus de ce monde. Là, en l'occurrence, l'expérience se jouera autour de Vincent Van Gogh. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger. Donc, on pourrait penser comme ça que c'est un petit peu superficiel et gadget. Mais en fait, on touche du doigt vraiment toute la dimension éducative et pédagogique de ce type d'innovation et la façon dont, à travers les enfants et les adolescents, on va pouvoir leur permettre de rentrer en lien avec la connaissance, de leur donner accès à la connaissance avec des outils qu'ils aiment manipuler particulièrement. Le troisième volet de Vivatech, c'est le networking. Et cette année, pour la première fois, nous allons lancer un CTO Forum. Donc ce sera dans le Hall 3, tout un programme qui va donner la parole à des experts, à des leaders de la tech, à des enseignants-chercheurs. Et l'idée, c'est vraiment de parler deep tech et de voir comment est-ce que,
aujourd'hui, quels sont les sujets de recherche concrets sur lesquels à la fois ces chercheurs et ces experts travaillent, et puis les solutions technologiques qui sont développées par un grand nombre d'entreprises leaders dans l'intelligence artificielle et la data. Donc vous voyez, tous les volets seront couverts à Vivatech, et je vais conclure il me reste quelques secondes pour conclure en vous posant une petite question. La question est: qui nourrit l'IA? Aujourd'hui, le référentiel data de l'intelligence artificielle est fait sur toute la data qui a été produite par les hommes. Où l'intelligence artificielle va-t-elle se nourrir si les sources mêmes de data sont générées artificiellement par de l'intelligence artificielle générationnelle? Et donc, ce sera quoi demain l'intelligence artificielle qui nourrit l'intelligence artificielle? Je vous donne rendez-vous du 14 au 17 juin à Vivatech, porte de Versailles, et pour découvrir tout cela ensemble. Merci à vous.